intervient dans 3 cas. En cas de difficulté financière, dans le cas d'une mutation où le logement n'est plus adapté à la situation familiale et financière. Et enfin, les problématiques sociales, à savoir la protection des personnes fragiles, la protection à l'enfance et les troubles à caractère social. Dans le cadre de l'impayé, il faut prendre contact avec le chargé de recouvrement et toute autre situation, prendre contact avec le conseiller social. Parmi les partenaires de Logeo Seine-Est-Ouest, nous avons par exemple le Refuge, l'Armée du Salut, Côté Court Thérapsie et l'association Femmes et Familles en difficulté. Parlez-en le plus tôt possible, les équipes de Logeo Seine-Est-Ouest sont présentes pour trouver une solution amiable adaptée à votre situation. Je suis avec Sylvie Virmou, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes agent de recouvrement à l'agence de Rouen. Tout à fait. À quel moment vous intervenez ? Au premier impayé, c'est-à-dire que les locataires qui ont un prélèvement impayé, une difficulté de régler le loyer courant, reviennent vers nous, appellent l'agence en demandant le service recouvrement. Et on est là pour les écouter déjà, pour savoir pourquoi déjà il y a de l'impayé, comment ils pensent pouvoir régulariser la situation, s'ils le peuvent ou non, et trouver des solutions ensemble. Donc c'est ça vraiment le message à faire passer. Tout à fait. Il faut vraiment revenir vers nous, il ne faut pas hésiter du tout. Il faut prendre votre téléphone et dire « Allô, j'ai un problème ». Ça peut arriver malheureusement à tout le monde et que personne n'est à l'abri de ça. On ne doit pas juger la personne que l'on a en face, quelle que soit sa situation. On est là pour écouter, les orienter vers des solutions, aller à la CAF, voir les droits d'APL, les conseillères sociales, les assistantes sociales. Et généralement, ça se termine bien ? Oui, généralement, ça se termine bien. On a, je dirais, avec les locataires, à 95%, on a des très bonnes relations avec nos locataires. Il y a toujours ce petit pourcentage où les gens sont moins... Alors, on a les gens qui ont peur, déjà, de venir vers nous. Il y a des gens qui nous disent « Je ne suis pas venu vers vous parce que j'ai peur ». N'ayez pas peur parce qu'on ne va pas vous mettre dehors, rien. On comprend, on est là pour ça, pour vous écouter. Donc ça, c'est important. Et puis, oui, on arrive toujours à trouver des solutions, mais surtout, c'est vrai qu'il faut revenir vers nous. Il ne faut pas hésiter. Il faut venir vers nous pour trouver des solutions. Justement, on a une question de Christelle Euzé. Bonjour. Donc Christelle, vous étiez présente lors des ateliers de préparation de ce magazine Habitant et vous avez soulevé cette thématique parce que le mot d'ordre, c'était la bienveillance. Vous vouliez faire passer ce message de bienveillance à travers le magazine Habitant et vous avez voulu que ce thème soit traité aujourd'hui et vous avez une question à poser aujourd'hui. Oui, j'aurais souhaité savoir si on pouvait avoir accès directement à votre téléphone ou votre mail, plutôt que de passer par le standard, par exemple. Est-ce qu'il y a un numéro direct que le locataire peut appeler pour pouvoir être aidé en fait, directement, plutôt que de passer... Comment se passe finalement le contact ? Tout à fait. Si vous venez de vous-même, avant d'avoir reçu des lettres de relance, puisque chaque mois, pour tout impayé après le 15, vous avez un courrier de relance. Sur les courriers de relance, vous avez les coordonnées et lignes directes de l'agent de recouvrement. Si c'est avant, il faut passer par le standard la première fois. Et une fois que vous avez l'agent de recouvrement en ligne, on vous communique notre adresse mail, notre ligne directe, et pour pouvoir rentrer en contact avec nous directement. Sylvie, merci beaucoup. Christelle, merci également. J'espère que nous avons répondu à l'ensemble des interrogations des habitants. Et puisque nous sommes dans le magazine Habitant, je vous propose maintenant de regarder le portrait d'un habitant qui s'appelle Pierre. Il est de la région de Rouen et il a un incroyable talent. Je vous laisse le découvrir. Je suis monsieur Pierre Lecomte. J'ai été directeur de l'auto-école pendant 25 ans. Et après, j'étais inspecteur des permis de conduire. Très jeune, j'ai joué de l'accordéon. J'habitais Gournay-en-Bray et je faisais toutes les petites fêtes locales. J'ai été pris pour tous les samedis et dimanches pour faire des petits bals apéritifs, des petits bals. Alors après, j'ai eu un souci de santé parce que j'ai eu la main atteinte et j'étais obligé de faire un accordéon qui jouait à l'envers. C'est pour ça que les gens étaient surpris quand ils me voyaient jouer de tenir un accordéon à l'envers pour jouer. Parce que je jouais les basses de l'autre côté, moi. L'accordéon, c'est surtout populaire. Hein. C'est une musique que tout le monde n'aime pas, mais qui est envahissante. C'est dansant, c'est agréable.
C'est mes meilleurs amis, c'était André Verschuren, et c'était un virtuose, on va dire. C'est-à-dire, il a fait des centaines de disques et tout ça, mais vraiment un pro. Ouais, un type très gentil. J'étais avec lui sur scène, oui, mais c'était un honneur, parce que c'était un monument, on va dire. Mais un monument d'une simplicité rare. Quand on entre dans un endroit qui a l'accordéon, c'est plus la même chose, il y a une autre lumière.